J'ai fait une vidéo sur les champions, là c'est une vidéo sur les néo-entrepreneurs et c'est un peu la même espèce parce que les néo-entrepreneurs, dans leur domaine particulier, c'est des champions aussi. C'est des gens qui ont des qualités en commun. Ils sont persévérants, ils sont ambitieux et ils veulent que ce qu'ils mettent en place se répande. Pour les uns comme pour les autres, c'est bien rare que ce soit la ligne droite parce que bon, pour les champions, il y a les échecs, il y a les blessures. Et puis pour les néo-entrepreneurs, il y a les erreurs de stratégie, il y a le moment où le marché n'est pas porteur. Et dans les deux cas, en plus de toutes leurs qualités, ils ont celle de pouvoir rebondir parce qu'ils ne s'arrêtent pas à un échec, ils ne s'arrêtent pas à une déconvenue. Et ça, c'est une énergie qu'ils ont en permanence, c'est l'envie d'entreprendre chez eux. Alors, j'invente rien, notre monde marche sur la tête, notre société a besoin de faire un virage humanisé. Il est évident qu'il faut des innovations qui soient beaucoup plus humanisées, beaucoup plus solidaires et qui servent le collectif. Et dans le domaine de la transition, il y a déjà pas mal d'idées qui sont en cours, qui sont en train d'émerger. Parmi toutes les choses nouvelles, le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est la permaculture. C'est un truc extraordinaire. On revient à un mode tout à fait naturel avec un rendement incroyable. Et inévitablement, on va vers des choses comme ça, beaucoup plus sages, beaucoup plus naturelles. Comme on pourrait le dire parfois, un peu comme le faisaient nos grands-parents. Alors ça veut pas dire pour autant qu'avant tout était mieux, mais c'est vrai que depuis quelques temps, depuis quelques décennies, on a tellement dérapé qu'on est dans des extrêmes qui sont destructeurs. Et c'est sûr, on va corriger le trajet. Et sur ces corrections de trajectoire, il y a déjà plein d'idées lumineuses en cours, plein qui se sont déjà activées et d'autres qui vont venir. Simplement avec un autre mode, plus léger, plus inventif, plus intuitif. Alors, ce qu'il faut par contre, évidemment, c'est soutenir ces gens, les aider, les encourager, parce que des obstacles vont se présenter devant eux. Et puis, à l'intérieur, des doutes possibles, des découragements. Il faut absolument les soutenir, il faut qu'ils passent au-dessus de ces obstacles. D'où la légèreté, le mode plus léger, plus naturel, qui leur permettra de s'affranchir de ces obstacles-là. Et d'aller au bout de leurs idées, de les faire rayonner totalement pour que tout le monde en profite. Il y a des exemples qui sont très intéressants. Il y a Alexandre Jardin, dans une émission à la télé de Frédéric Lopez, il présente des gens qui ont eu des idées extrêmement simples, extrêmement solidaires, et qui se sont développés de façon internationale en quelques temps. Et si on met tout ça bout à bout, la société se transforme. Ça va partir pour beaucoup de la société civile. Et ce qui compte pour que ça fonctionne bien, c'est ce qui se passe à l'intérieur du bonhomme et de la dame. C'est ce mode beaucoup plus léger, beaucoup plus naturel, qui s'affranchit des façons de faire et de penser habituellement. Il faut passer sur une autre dimension. On n'a pas besoin de 50 ans pour que le monde prenne une toute autre tournure. Il y a des innovations qui sont tout à fait spectaculaires, comme ce jeune qui, pour dépolluer les océans du plastique, a trouvé un truc auquel peut-être personne n'aurait cru au départ. C'est ce genre d'idée qui peut tout transformer. Ça, c'est aussi dans l'esprit. On garde dans l'esprit que tout est lourd et tout est lent. C'est parce que le mental, il fonctionne comme ça. Mais si on sort de cette dimension, on retrouve des choses beaucoup plus simples qui peuvent des fois sembler un peu bizarres, un peu farfelues. Et en fait, le résultat est spectaculaire. Aujourd'hui, on se dit qu'on a fait tellement de dégâts qu'on va payer ça pendant des décennies et des décennies. Mais ça, c'est qu'une croyance, en fait. Il suffit d'innovations vraiment inattendues et vraiment nouvelles pour que ça prenne une ampleur phénoménale et que ça change tout. On dit qu'il faut penser aux générations futures, qu'il ne faut pas qu'avant la fin du siècle, la température ait augmenté de plus de 2 ou 3 degrés. Mais la fin du siècle, c'est beaucoup trop loin. Vivre, c'est maintenant. On doit penser aux générations futures, c'est normal. Mais vos enfants, ils sont en vie maintenant. Ils ont le droit d'avoir de l'espoir maintenant. Sinon, ils sont là et ils se disent mais où est-ce que j'ai atterri? C'est quoi ce monde? Mais non, mais ce monde, on va le changer et ils vont y contribuer largement. Parce qu'avec leur esprit de jeunesse, eux, ils vont vous inventer des trucs pas possibles. Et là, tout le monde va faire des yeux comme ça. Parce que ça va tout changer. Et c'est rapide, c'est rapide. Les exemples que je donnais tout à l'heure là, de l'émission de Lopez, c'est des trucs en quelques mois, ça fait le tour du monde. Donc si plein de bonnes idées comme ça, libératrices, font le tour du monde, tout change. Donc il faut d'abord se nettoyer l'esprit en disant « Oh putain, ça va être dur ». Mais non, 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 ça va pas être dur et ça va pas être long. Ça va être jeune, ça va être neuf, ça va être léger et ça va être fantastique. Et tout le monde va retrouver de l'espérance. Et aujourd'hui, c'est pas les gens qui dirigent le monde et qui nous inventent des trucs obsolètes qui nous donnent cette espérance. Et c'est sûr, quand tout ça, ça démarre,
c'est évident qu'il y a un élan, c'est évident qu'il y a du support parce que tout le monde a envie d'autre chose, tout le monde a envie de fraîcheur, d'enthousiasme, de légèreté. C'est pour ça que dans mon logo, il y a les ballons. La légèreté, dans ce cadre-là, c'est quasiment le maître mot. D'accord, on vit dans un truc évidemment lourdingue parce que toutes les structures le sont et les états d'esprit le sont. Mais on peut s'affranchir de ça. Il n'y a pas besoin de décennies, il y a besoin de choses nouvelles, et il y a besoin de permettre à ces gens-là de rayonner totalement, de les suivre, de les encourager, de les soutenir. Parce que eux, ils vont tout changer. Et je suis sûr que ce sera rapide. Tout part de comment est le bonhomme ou la dame à l'intérieur. Et là, tout est possible, tout est possible. Et tout va vite. C'est de l'instantané. Il n'y a plus de lourdeur. Et on sait faire tout ça. Parce que c'est le naturel de l'humain, d'être inventif, d'être créatif, d'être léger. C'est comme l'enfant qui joue. En fait, il faut faire un truc où on s'amuse beaucoup plus, un truc plus rigolo, un truc plus léger, parce qu'on est quand même là pour rigoler, pour s'amuser, pour être bien ensemble. Et c'est faisable, on peut sortir de tout ce truc lourdingue, c'est faisable. Il faut donner la place aux gens et donner l'encouragement aux gens qui ont des idées comme ça. Et il suffit qu'on se retrouve tous dans ce qu'on est fondamentalement, dans cette légèreté, dans l'émerveillement de l'enfant qui a trouvé un truc et qui veut le faire. Les néo-entrepreneurs, ils ont ça en eux.